me revoici dans une nouvelle vidéo pour enfin vous faire une suite, enfin c'est une série de vidéos en fait que je ferai de temps à autre sur mes produits végétaliens, vegan préférés, mes produits miam miam. Donc les produits que je vais vous présenter là ne sont pas tous estampillés vegan parce qu'il y en a qui sont végétaliens sans faire exprès. Vous voyez ce que je veux dire? Par exemple des trucs qu'on peut trouver en grande surface qu'on soupçonnerait pas qu'ils sont végétaliens et pourtant ils le sont. Donc peut-être que ça peut vous donner des idées. Même si vous n'êtes pas végétalien ou végétarien, peut-être qu'il y a des trucs qui vont peut-être vous donner envie. Je crois que parmi tout ça, en fait, c'est surtout plutôt... Il y a, bon, les 3 quarts, 98% c'est des produits chouchous, mais il y a peut-être un ou deux trucs que j'avais mis pour vous dire que justement j'avais pas trop aimé. On verra ça. J'ai sélectionné, parce que j'en ai beaucoup, le carton où je vous mettais les emballages à chaque fois que je goûtais un truc déborde. J'ai sélectionné 20 produits et je ferai une ou deux autres vidéos avec 20 autres produits à chaque fois, parce que si je présente plus de 20 produits dans une vidéo, la vidéo sera beaucoup trop longue et indigeste. Donc c'est parti, je vais vous dire à chaque fois où j'ai acheté la chose. Et il y a des trucs, vous allez voir, c'est tout bidon. Donc cette chose-là, voilà, là, ça, je l'ai eu à Intermarché, vous pouvez l'avoir partout. Pourquoi je vous le montre? Alors, c'est pas un produit végétalien, enfin si, c'est végétalien en soi, mais je veux dire, c'est pas un produit spécial, mais c'est parce que c'est mon riz préféré. Donc voilà, si jamais vous ne le connaissez pas, bah peut-être, voilà, c'est le riz thaï, le plateau de Lissan, du taureau ailé. Je dis pas que c'est le meilleur riz du monde, mais c'est mon riz préféré. Je le trouve trop bon, il est bien parfumé et tout. Hop, j'ai mis un petit sac à côté pour jeter tous les trucs pour après faire le tri pour les poubelles. Ensuite, ces gâteaux-là que j'ai eu en magasin bio, plaisir noisette au chocolat noir, donc ils sont vegan. C'est la marque Le Moulin du Puy Vert qui fait pas mal de gâteaux. Enfin, c'est pas ça que je veux dire. Qui font de très bons gâteaux. Tous ne sont pas vegan, la plupart, mais tous ne le sont pas. Donc regardez. Si vous êtes vegan, enfin végétalien, vegan, regardez les emballages avant d'acheter au cas où. Par exemple, ils en font au chocolat au lait, qui ne sont pas du coup végétaliens parce que c'est du lait animal. Mais voilà, là c'est sans huile de palme, 100% vegan. Il y avait 5 sachets de 2 biscuits et ils sont trop bons. C'est comme les pépitos, vous savez. Et avec un bon goût de noisette et je les ai adorés. Donc voilà, magasin bio, ça. Vous pouvez peut-être les trouver sur internet aussi, je ne sais pas. Ensuite... Ça y est, tout tombe par terre. On va y arriver. Cette petite chose-là, il y a des trucs que je vais regrouper parce que c'est des trucs similaires. Hop, je suis désolée, hein, vous allez me voir me baisser et tout. Hein. Comme d'habitude, vous avez l'habitude. Cette petite chose-là, donc c'est imitation jambon, je dirais. Plutôt, pas jambon, mais plutôt... Ouais, si. Ouais, on va dire jambon, mais ça n'a pas tout à fait la même texture et tout, et ça n'a pas le même goût. Enfin, de ce que je me souviens du goût du jambon. Donc ça, je l'ai eu sur boutique vegan. Peut-être que vous pouvez trouver dans votre magasin bio. Hein. Voilà, c'est des petites tranches. Ça, j'en achète pas souvent, mais c'est bon quand je me fais un sandwich. Quand mon chéri a envie de manger un sandwich le week-end et que je m'en fais un, ben voilà, je me mets un peu de Saint-Hubert bio, qui lui est végétalien. Un petit peu de poivre, je me mets des fois, quand j'ai du fromage vegan, je me mets une tranche de fromage vegan et une ou deux petites tranches comme ça, c'est des petites tranches, hein. Je sais pas combien il y en a dans le paquet, c'est un paquet de 100 grammes. Et ma foi c'est bon, même si ça ressemble pas à la texture et au goût à du jambon, mais ça ressemble à du... Ouais, à des tranches de jambon quand même, c'est une imitation, mais voilà, ça n'a pas tout à fait le même goût, mais c'est super bon. Et voilà, de temps en temps, parfois pour les sandwichs et tout, pour cet été, ça va être pas mal. Ensuite, j'ai ces 3 choses-là, donc c'est la marque Nature et Moi, marque que j'adore. Je les trouve sur boutique vegan. Et d'après ce que j'ai vu sur leur page Instagram, ils vont peut-être bientôt vendre dans des magasins et peut-être même des grandes surfaces. Ils en disent pas trop pour l'instant, c'est un peu la petite surprise qui se prépare. Mais du coup, je vais surveiller leur page Instagram parce que j'ai pas souvent envie de passer commande sur boutique vegan, juste par exemple parce que je veux un paquet de fromage vegan. Et du coup, si je peux les trouver dans un magasin bio ou dans un magasin classique, quand je veux juste du fromage, ça m'arrangerait en fait, donc ça serait cool. Donc là, il y a le goat, le fromage de chèvre. Honnêtement, ça n'a pas le goût du fromage de chèvre que vous connaissez tous, mais ça a un petit goût en plus que le nature. Donc là, c'est des paquets de tranches, vous avez aussi des blocs et du râpé. Et moi, c'est ma marque de fromage préférée en fait. Je la trouve vraiment très bonne. Enfin, au fromage végétal, je parle.
J'ai goûté le smoky, donc le fumé, qui est pas mal. Mon chéri a pas trop aimé. Enfin, en fait, c'est pas qu'il a pas trop aimé. Non, non, je vous dis des bêtises. Il a pas trop senti le goût du fumé. Mais il a toujours un peu de mal à sentir le goût et les odeurs des choses. Il a peut-être un problème au nez, j'en sais rien. Mais moi, j'ai trouvé quand même que ça avait le goût du fumé. Hein. Et je l'ai trouvé pas mal bon. Voilà. Et mon préféré, ça reste le cheddar. Celui au cheddar, ça n'a pas un goût aussi fort que le cheddar classique, on va dire, mais ça a quand même un peu le goût et je le trouve super bon. Donc voilà, ça je le mets dans des croque-monsieur aussi, oui, quand je fais des croque-monsieur vegan. Mon chéri qui maintenant a goûté mes croque-monsieur vegan préfère ceux-là que les croque-monsieur avec du jambon classique ou des saucisses classiques. Oui, parce que je fais des croque-monsieur à la saucisse végétale et c'est parce que moi avant, quand j'étais chez mes parents en faisaient avec des knackis. Et en plus de ceux avec du jambon. Et mon chéri me dit, mais il n'y a que chez toi que vous faites des croque-monsieur avec des saucisses. Normalement, c'est qu'avec du jambon. Alors, est-ce que vous avez déjà ou vous faites régulièrement des croque-monsieur à la saucisse? Est-ce que je suis la seule? Donc là, du coup, je fais à la saucisse végétale et aux tranches de jambon. Les tranches de jambon que je vous ai montré, je fais aussi des croque-monsieur quand j'en fais. Et je mets un peu de... Sur le dessus pour que ça gratine, j'imbibe un peu le pain avec du lait, non pas du lait, de la crème de riz et je mets un peu de râpé végétal de la marque Nature et Moi d'ailleurs et c'est tellement bon et mon chéri préfère ces croque-monsieur là, c'est lui qui l'a dit, hein, c'est pas moi qui le dis, il préfère les croque-monsieur vegan que les croque-monsieur classiques avec du jambon classique ou des saucisses knacky ou autre. Donc voilà, je suis super contente. Ensuite, ce petit truc là que je trouve, ah oui je vous ai dit les fromages sur boutique vegan, je crois que je vous l'ai dit. Je le trouve à Intermarché, le Sojasun. Bon, la marque Sojasun, on la trouve en grande surface en général. Là, je trouve, dans mon Intermarché, ils ont fait un espèce de petit rayon frais qu'avec des trucs vegan. Enfin, végétarien et vegan, parce qu'il y a certains trucs, certaines marques qui font des cordons bleus et tout, où c'est du vrai fromage dedans, donc faut un peu lire les étiquettes des fois, mais c'est assez bien estampillé maintenant, il y a marqué végétarien ou vegan, donc il y a très peu de chances de se tromper, et par exemple là où il n'y a rien marqué, vous regardez brièvement la liste de la compo, et puis voilà. Donc ça... J'en achète de temps en temps pour mes poêlés ou quand je fais des spaghettis bolognaise, c'est super bon. Et quand les tomates vont revenir, je vais faire des tomates farcies. Ça c'est super bon, mon chéri aime bien aussi. Pour lui, quand je fais en poêlé ou un truc comme ça, il voit pas la différence avec du haché normal. Voilà, pour faire des poêlés avec pommes de terre, haricots verts, champignons, ça, trop bon. Voilà. Donc ça, Intermarché, je pense que vous pouvez le trouver. Pardon, je pense que vous pouvez le trouver ailleurs qu'à Intermarché. Je ramasse ce que j'ai fait tomber. Hop. Voilà. Alors ensuite, ça c'était plus cet hiver. Il y a des trucs qui datent de l'année dernière. Hein. Donc il y a des trucs, vous allez voir, c'est vraiment hiver. Comme ces deux choses-là que j'avais trouvées à Carrefour, dans le rayon bio. Donc ok, rien ne vaut la soupe fait maison. Je suis entièrement d'accord avec vous. Sauf que je n'ai plus de robot pour faire, donc c'est un peu compliqué. Donc là j'avais pris ces deux-là, soupe toscane, elle est là, tomate basilic vermicelle et moulinet de 8 légumes. J'ai adoré les deux, préférence pour le moulinet, là, pour le moulinet de légumes. Mais les deux sont très bonnes et c'est pour faire 1 litre de soupe, je crois, ouais. 1 litre de soupe. Et c'est très bon et ça dépanne quand... ça dépanne, tout simplement, c'est bio, donc c'est pas trop mal. Et tout ce que je vous présente là est bien sûr végétalien. Ça, je vous le reprécise pas, mais je pense que vous avez compris le truc. Ensuite, souvent il n'y a plus que les emballages parce que le plastique est déjà parti à la poubelle au tri. Ça, je l'ai eu sur Un Monde Vegan, pas boutique vegan, sur Un Monde Vegan. Ce sont des espèces de petites galettes imitation nuggets un peu, mais grandes. Ça fait la taille d'un steak en fait et c'est pané et c'est, ma foi, c'est bon. J'en ai encore un paquet dans le réfrigérateur là et voilà, c'est très plat. Souvent je m'en fais 2 quand je mange que des légumes avec, ou alors je m'en fais 1 si je mange des légumes et des féculents et c'est bon, ça a le goût un peu du nuggets, voilà. Donc ça je rachèterai à l'occasion. Je passerai pas commande exprès pour ça, mais je rachèterai à l'occasion. Ensuite, ces petites choses là, donc c'est un peu comme ce que je vous ai montré précédemment, c'est des tranches végétales et là c'était aux olives et elles étaient super bonnes, pareil dans des sandwichs et j'ai bien aimé. Ou alors ce que je fais aussi,
plus en été. Là j'ai commencé à me le refaire. C'est quand j'ai des choses comme ça, quand j'en achète, j'en coupe grossièrement avec mes doigts comme ça, dans de la salade, dans de la mâche avec un petit peu de crème et tout et tout. Et oui, je me fais ma vinaigrette en ce moment parce que j'avais acheté une vinaigrette super bonne sur Boutique Vegan qui était au miel, du faux miel parce que le miel c'est pas vegan, mais vous voyez ce que je veux dire, au miel avec de la moutarde, sauce miel moutarde quoi, comme vous pouvez connaître habituellement, sauf que là elle était vegan. Elle était super bonne d'ailleurs, je vous ai gardé je vais vous montrer tout de suite. Allez, le produit n'était pas prévu mais il était là. C'est cette sauce là, voilà, vegan, il y a du gras encore autour. Voilà, sauce salade, moutarde, miel, vegan. Voilà, donc du coup ce n'est pas du miel dedans, mais ça a le goût du miel moutarde. Elle était super bonne, vous voyez, bon je l'ai fini, il y a un petit fond là mais il est tout sec quoi. Et du coup, je ne voulais pas repasser commande sur internet juste pour ça. Bon, je vous la pose là. Je l'ai eu, oui, sur Boutique Vegan, je vous l'ai dit. En plus c'est un peu coûteux, 5 € et des bananes pour une sauce salade, et en plus ça part assez vite quand même. Du coup, ce que je fais maintenant, c'est que je fais ma propre sauce. Je prends de la crème de soja ou de la crème de riz et je mets un petit filet de sirop d'agave et de la moutarde, du basilic, je remue et ça a presque le même goût. Pas tout à fait, mais ça a presque le même goût et on dirait une sauce vinaigrette classique quoi en fait. Et voilà, maintenant quand je me fais mes salades, je me fais ma propre sauce. J'ai toujours de la crème de soja ou de la crème de riz dans le frigo pour mes poêlés, mes choses comme ça. Et du coup, j'en profite pour faire mes propres sauces salades. Et puis, c'est très économique et moins calorique, je pense, parce que là, il doit y avoir de l'huile dedans, tandis que moi, il n'y a pas d'huile dedans, donc c'est cool. Voilà. Ensuite, petite astuce, hein, vous pouvez aussi vous la faire avec si vous n'êtes pas végétalien, vous pouvez vous la faire avec de la crème de cuisine classique. Hein. Ensuite, cette petite pâte-là, Krusty Pat, pâte à pizza, bon alors ça date... Je crois bien que ça date d'avant Noël, c'est même sûr. Et du coup, bon, il n'y a pas de beurre, il n'y a pas... Voilà, ça je l'ai eu à Intermarché. Bon, après, il y a d'autres marques de pâtes où il n'y a pas de beurre, etc. Et celle-ci est sans gluten. Voilà, je ne mange pas forcément sans gluten, j'y fais pas attention, mais voilà, si ça vous intéresse, elle est très très bonne. Ensuite... Le moulin du Pivert encore, les tuyaux, je pense que vous connaissez si vous avez l'habitude de vous balader un peu dans les magasins bio. Il y en a plein de goûts, tellement. Et ceux-ci font partie de mes préférés. Arthur adore aussi, il aime bien ces gâteaux-là. Et c'est voilà, des gâteaux, des sablés en fait avec de la confiture ici de fraises dedans, super bon. Ça je vous le conseille. Je vous conseille ceux-là et ceux au chocolat parce que c'est mes deux préférés. Tout simplement. Et il faut faire attention parce qu'il y en a au chocolat avec un nappage sous le biscuit en plus de chocolat au lait. Ceux-ci ne sont pas véganes. Ils sont végétariens mais pas véganes. Les seuls au chocolat vegan, c'est ceux avec le chocolat noir à l'intérieur uniquement, pas de chocolat au lait sur le dessous du gâteau. Voilà. Parce qu'une fois, je me suis fait avoir, j'étais dans le magasin bio, je fais des tuyaux au chocolat au lait. Je pensais que c'était du lait d'amande ou des choses comme ça. Je l'ai acheté. Et puis arrivé à la maison, je re-regarde bien le packaging et effectivement, c'était pas estampillé vegan et c'était bien du lait animal. Donc, c'est mon chéri qui les a mangés, il a adoré. Du coup, je lui en achète de temps en temps, malgré qu'il aime bien ce au chocolat noir classique aussi. Voilà, ensuite, cette petite chose-là, magasin bio également, la marque Sojami je sais même que certaines personnes commencent à trouver cette marque-là, ces petits fromages-là, en fait, en grande surface. Moi, Intermarché ne le fait pas encore. Donc j'en prends à l'occasion quand je vais en magasin bio. Hein. Et là c'est basilic. Voilà. Et c'est super bon. C'est moins fort en goût que du fromage à tahitiner. Tahiti, non pas du tout. C'est moins fort que du fromage à tartiner que vous pouvez connaître, le ail aux fines herbes classique, le boursin. C'est moins fort en goût, mais ça se tartine pareil et c'est super bon. Et j'aime aussi, je dois l'avoir quelque part, je vous le présenterai sûrement dans une autre vidéo parce que j'avais dû garder l'emballage, celui aux noix. Et il y a d'autres saveurs aussi, hein, mais voilà, je les aime bien. Bon, vous voyez, il y a des trucs que j'ai mis en double. Ça, je vous l'ai présenté tout à l'heure parce que j'ai tellement accumulé sur les mois qu'il y a des choses qui sont sûrement dans le fond du carton que j'ai racheté et que je me suis dit, tiens, ça, j'avais pas dû le mettre dans le carton pour le montrer en vidéo. Et du coup, je l'ai remis dans le carton. Donc, il y a des choses, quand ça repasse en double comme ça, je vous les remonte pas essentiellement. Ensuite, cette petite chose-là, ça date de Noël aussi. Je l'avais acheté pour faire des toasts. Je l'ai eu sur Boutique Vegan. La marque Violife, c'est une marque aussi, comme Nature et Moi, c'est une marque de fromage végétal entre autres.
Je sais pas s'ils font autre chose que du fromage végétal, peut-être. Bon, bref. Ils font essentiellement du fromage végétal. Et là, c'est du fromage à tartiner tomate basilic. Je crois que c'est ça, oui. Et c'est super bon. Mais ça vaut pas celui concombre Annette, je crois. Qui se présente aussi comme ça, que je vous avais déjà montré, je crois, dans la vidéo précédente. Je préfère le concombre Annette, mais celui-là, ça a le goût un peu de la tomate séchée. Ça se tartine, c'est un grand pot. Bon, là, il n'y en a plus, vous voyez. Et voilà, ça, c'est super bon. Sur des crackers, du pain de mie ou des choses comme ça. Ou sur des toasts à Noël, comme j'ai pu faire. C'était super bon. Ensuite... nouveauté que j'ai vue dans mon... enfin, c'est peut-être pas une nouveauté, mais c'est une nouveauté dans mon Intermarché. J'adore la marque Céréales. Ils font plein de simili-carnets. Et là, j'ai vu ça, cette chose-là. Du coup, j'étais intriguée. Enfin, un cordon bleu vegan. Parce que d'habitude, le fromage reste du vrai fromage. Donc, c'est juste végétarien. Et là, c'est complètement vegan, sans fromage, sans jambon. Et... j'ai été bluffée déjà rien qu'à l'odeur de la cuisson, ça sentait le vrai cordon bleu. Après, à savoir que quand je mangeais de la viande, je mangeais rarement des cordons bleus. Donc là, c'est pareil, c'est quelque chose que j'ai acheté parce que c'était nouveau et que je voulais goûter. C'est pas quelque chose que je rachèterais essentiellement parce que c'est assez gras et assez écœurant, comme un cordon bleu en fait. Et quand je l'ai goûté, donc je l'ai goûté avec, je crois que j'ai juste mangé des crudités, betteraves et carottes le jour où j'ai mangé ça, parce que je me suis dit ça c'est déjà assez lourdingue, donc je vais pas me rajouter des féculents à côté. Et ben ça a exactement le même goût qu'un cordon bleu, enfin de ce que je me souviens du cordon bleu. Mon chéri n'a pas goûté, mais je lui ai fait sentir et rien qu'à l'odeur, il a fait oui, c'est vrai que ça sent exactement comme un cordon bleu. Donc si vous le trouvez et que vous êtes curieux de goûter, même si vous n'êtes pas végétalien ou végétarien, et ben voilà, par curiosité, goûtez, je pense que vous allez avoir une bonne surprise. C'était très très bon, c'est des paquets de 2. Voilà, 2 fois 100 grammes. Et ma foi, c'est très bon. Je dis pas que j'en rachèterai pas, mais j'en rachèterai rarement. Peut-être cet été à manger avec des crudités, mais voilà, c'est assez lourd à manger, mais c'est très très bon. Vraiment très très bon. Ensuite, cette petite chose-là, magasin bio. Donc là, c'est celle au quinoa, parce que je les ai finis, donc je les ai mis dans le carton pour vous les montrer. Voilà, c'est des petites cracottes en fait au quinoa et c'est super bon. Le pain des fleurs est une très bonne marque, c'est sans gluten, c'est végétalien bien évidemment, enfin voilà, vegan, le logo est là. Et voilà, c'est très bon. Alors bien sûr, ça ne fait pas un repas, quoique cet hiver, des fois j'en prenais 4. Je mettais de l'avocat dessus ou du fromage à tartiner vegan avec une soupe. Et c'est bon, un gros bol de soupe, 4 cracottes avec soit de l'avocat dessus ou du fromage végétal. Pour moi, ça me suffisait largement. J'étais blindée. Mais ce que je veux dire, c'est plutôt des choses pour accompagner un plat en guise de pain, par exemple. Si vous n'avez pas de pain sous la main, nous, on n'est pas des grands consommateurs de pain. Et je préfère ces choses-là. Je préfère quand ça croustille, en fait. Donc, voilà. Très très bon, c'est au quinoa. On sent pas vraiment le quinoa, mais elles sont bonnes. Voilà. Ensuite, il reste 3 petites choses. Hop, je les pioche. Je vous en ai parlé dans ma dernière vidéo bilan. Les Oreos, c'est ceux qu'on avait eu à la gare que j'avais pris parce que les Oreos classiques comme ça, les normaux classiques sont végétaliens, sont naturellement végétaliens. C'est pas fait exprès, mais ils le sont. Et voilà. Le petit creux à la gare, j'ai pris à la machine, au distributeur, ce petit paquet de 6. Donc voilà, je voulais vous le montrer. Pareil, par exemple, j'ai pas acheté d'Oreo depuis 3-4 ans. Donc c'est pour vous dire que je consomme pas... les gâteaux en général, je consomme pas beaucoup de gâteaux. Et voilà, je les ai appréciés par contre. Hein, je me souvenais pas que c'était aussi sucré. J'ai plus l'habitude de manger sucré comme ça. Mais voilà, j'ai mangé les 6 et je me suis fait plaisir, c'était très très bon. Ensuite, cette petite chose-là que je crois que j'ai eu sur Boutique Vegan, mais je les trouve aussi dans mon magasin bio. C'est... bon là, ils disent vegan kebab curry, c'est parce que ça a une imitation de viande de kebab, un petit peu dans la pas forcément la texture, je crois, mais un peu ouais, si, un peu la forme de la viande, c'est des petites lamelles comme vous pouvez trouver au kebab. Et là, c'est au curry, c'était très très bon. Par contre, c'est très cher pour ce que c'est, je ne rachèterai pas. Je préfère m'acheter des émincés de soja ou des choses comme ça et les aromatiser moi avec mes épices ou des choses comme ça. Là, je crois que c'était 4 € et quelques. Et bon, ça me fait quand même 2 repas. Du coup, bon, ouais, parce que je mange pas tout le paquet en entier. Mais je trouve quand même que c'est trop cher pour ce que c'est, mais ça change pas que si vous voulez goûter, moi j'ai beaucoup aimé, c'était très bon. Et la dernière chose de cette petite vidéo, c'est cette tablette de chocolat là. Je crois que j'en aurai d'autres à vous montrer dans les prochaines vidéos Miam Miam Vegan.
pour moi, cette marque-là, avec celui que je vous avais déjà montré dans la vidéo précédente au praliné, je ne sais plus d'ailleurs c'était quoi la marque. C'est pas la même marque, mais je sais plus c'était quoi la marque. Cette marque-là, c'est une des deux, du coup, avec l'autre marque, meilleure marque de chocolat vegan. Donc là, j'ai quasiment essayé toute la gamme, j'avais un peu craqué. Je les ai eu sur boutique vegan, et je crois que je les avais vus en magasin bio. Mais ils les ont pas tous, enfin ça dépend des magasins bio. Là, c'est au lait, donc bien sûr, c'est pas du lait animal vu que c'est vegan. C'est au lait avec des morceaux de noisettes, qui est à la base mon chocolat favori. J'ai toujours adoré le chocolat au lait avec les morceaux de noisettes, ou avec le riz soufflé, genre crunch, vous voyez. Et c'est tellement bon, tellement bon, tellement bon. Vous mangez ça les yeux fermés ou vous faites manger ça à quelqu'un qui n'est pas vegan, il ne verra pas la différence avec un chocolat classique. Je l'ai fait avec mon chéri, je l'ai fait avec ma maman, je l'ai fait avec les parents de mon chéri, pas avec ceux-là, mais avec une autre sorte de chocolat, je sais plus, personne n'a vu la différence. Celui-là est très bluffant, c'est du chocolat, c'est juste du chocolat. Je sais pas par contre D'accord, c'est de la boisson de riz en poudre. Voilà, qui remplace le lait. Je pense que c'est ça, ouais. Les ingrédients sont très simples, hein. C'est de chocolat noisette, sucre de canne, beurre de cacao, boisson de riz, pâte de cacao, semoule de souchet, pâte de noisette, extrait de vanille de bourbon, sel de mer. Voilà, et c'est tellement bon. Mais c'est pas mon préféré de la gamme. Je pense que je vous le garderai du coup pour une autre vidéo, parce que je pense qu'il doit être dans le carton qui est à côté. C'est mon second préféré, mais il a été détrôné par la même marque, mais une autre saveur, que je pense que du coup je dois avoir dans les cartons là, parce que j'avais dû vous garder l'emballage. Donc je vous le montrerai dans une prochaine vidéo. Voilà. N'hésitez pas à me dire si ce genre de vidéo vous plaît. Moi ça me plaît en fait de vous montrer des choses et peut-être vous donner des envies de goûter autre chose, même si à la base vous n'êtes pas végétarien ou végétalien. Et voilà, si ça peut vous donner des idées de plats ou d'accompagnement à vos goûters ou petits-déj ou à vos déjeuners, c'est avec grand plaisir. Voilà, sur ce, à très très bientôt dans une nouvelle vidéo. Bye bye.